D'aller place à l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. L'enquête de la rédaction cette semaine, consacrée à cette semaine historique en Israël. 20 otages israéliens retenus par le Hamas ont été libérés lundi après 2 années d'abominables souffrances dans le métro. Vous savez, ces tunnels à Gaza construits par le Hamas, paix négociée par Donald Trump. Mais alors des questions demeurent. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez tout juste d'Israël. Votre avion s'est posé très tard hier soir. Votre semaine de reportage a commencé lundi matin justement sur cette célèbre place des otages à Tel Aviv. Oui, sur cette place au centre de Tel Aviv qui est devenue depuis 2 ans un lieu de rassemblement. Et je me suis retrouvé au milieu de plusieurs dizaines de milliers de personnes pleines d'espoir. Elles ont explosé de joie lors de la libération des premiers captifs de Gaza. Vous l'entendez ? Nous étions en direct à 7h lundi matin pour suivre les premiers otages, les 7 premiers otages qui ont été libérés, puis 13 autres 2 heures plus tard. Les Israéliens qui étaient massés devant des écrans géants sur cette place ont pleuré de soulagement, ils ont chanté, crié et dansé comme Dana. On est si heureux, si soulagés. On attendait ce moment depuis 2 ans, on venait tous les samedis pour prier, pour pleurer, avec espoir et c'est devenu réalité. On ne peut pas être plus heureux. Alors Donald Trump a négocié cette paix, il est considéré là par les Israéliens comme un héros. Oui, c'est un héros pour les Israéliens et ce que vous entendez, c'est l'ambiance place des otages lorsque l'avion présidentiel Air Force One l'a survolé. Certains portaient des panneaux à l'effigie du président des États-Unis, d'autres des drapeaux américains comme Nicholson et Emmanuel. Trump, pour moi, c'est l'homme de l'année. Il n'a pas besoin du prix Nobel. Ce qu'il a fait, c'est unique. Oui, il est formidable. Il a reconnu dans son premier mandat, quand il était président, Jérusalem comme capitale éternelle. Au moins, Israël a un ami. Tu es formidable, que l'Éternel te bénisse. Alors, on a aussi vu ces images, mais alors vraiment très émouvantes, des retrouvailles entre les otages et leurs familles. Oui, une émotion folle. Les Israéliens qui l'ont regardé, qui ont regardé ces vidéos en pleuraient. C'est un moment de bonheur inouï. Il y a eu des cris de joie. Ariel et David, 2 frères enlevés par le Hamas, retrouvent leurs épouses à l'hôpital. Mais très vite, la douleur refait surface. On commence à découvrir le calvaire que les ex-otages ont vécu dans les tunnels de Gaza. Faim, soif, mauvais traitement. Certains enchaînés aux mains et aux pieds dans le noir complet, d'autres torturés. Elkana Babout est revenu de ces tunnels brisés physiquement, mais aussi moralement. J'ai rencontré à Tel Aviv sa tante Ruth Amiel, juste après qu'elle ait revu son neveu à l'hôpital. Elle m'a montré une photo de lui où on le voit très amaigri. Elkana Babout est revenu de ces tunnels très amoindri. Il nous a dit qu'il avait mal aux jambes, qu'il avait mal au dos, qu'il avait mal au ventre. Je suis restée 2 heures. Entre deux, il l'amenait faire un examen, il revenait, il l'amenait faire une séance de psy, il revenait. Et bien sûr que je l'ai enlacé. Alors la question maintenant, Cyril, c'est l'après. Les Israéliens doutent qu'une paix durable puisse s'installer avec les Palestiniens et notamment le Hamas. Mais ils en doutent beaucoup et ils n'ont pas confiance dans le Hamas. Le mouvement islamiste n'a pas tenu parole et n'a pas remis la totalité des corps d'otages aux familles. C'est une douleur supplémentaire pour ces Israéliens. Ils souhaitent la paix, mais ils sont prêts à reprendre les armes pour défendre leur patrie. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, l'envoyé spécial d'Europe 1 toute cette semaine en Israël. Merci beaucoup.